Bonjour Monsieur Jules Digemde du cadre intégré renforcé et Monsieur Sanfo Ibrahim de l'Union nationale des commerçants et exportateurs d'Anacad du Burkina Faso. Bonjour. Je suis ici avec vous pour surtout vous demander ce que le cadre intégré renforcé et l'UNCA essaient de mener comme activité dans le secteur de l'Anacad au Burkina Faso. Je vais commencer par Monsieur Jules. Ok, merci bien Madame pour la question. Pour ce qui est du cadre intégré renforcé, qui est un programme de Burkina Faso, et dans le secteur de l'Anacad, le cadre intégré appuie les acteurs dans la transformation, la commercialisation de ces produits. Donc c'est dans ce cadre également que nous avons accompagné ces acteurs pour participer à cette convention mondiale du cajou. Oui, merci Madame Iba. Il faut dire que l'Union nationale des commerçants et exportateurs d'Anacad, c'est une union qui a été créée pour pouvoir conjuguer les efforts des commerçants et exportateurs d'Anacad du Burkina Faso, voilà, pour pouvoir lutter contre certains fléaux qui minent notre marché actuellement et augmenter le revenu des acteurs, parce qu'on dit plus on est ensemble, nous parlons à peu près le même langage et le résultat positif viendra par la suite. Alors, dans ce secteur d'Anacad, quelles sont les diverses difficultés que vous rencontrez au Burkina Faso? Ok, en parlant des difficultés que nous rencontrons, plutôt nous les exportateurs, c'est l'envahissement de nos marchés par les acheteurs occasionnels. Nous savons très bien des sociétés qui sont chez nous, voilà, à bon et due forme, mais il y a de ces sociétés qui n'attendent que le moment de la campagne. Souvent, ils viennent même, ils pratiquent des achats bord champ. Et ça pénalise beaucoup les acheteurs locaux. Voilà, si tu t'imagines si ton bailleur de fonds lui-même se déplace à aller jusqu'au champ, là où toi-même tu envoies tes pisteurs, tu vois ce que ça fait. Donc c'est pas intéressant. Voilà. Peut-être pour ajouter à ce qu'il a dit en termes de difficultés, peut-être on peut relever aussi le renforcement des capacités des acteurs. Et c'est dans ce cadre aussi que le projet intervient dans la formation des acteurs, dans la production et la commercialisation en des thèmes bien donnés. Donc l'autre difficulté majeure, c'est l'organisation des acteurs de la filière. Et dans ce cadre également, donc, le projet intervient dans la formation des acteurs en union et professionnelle. Donc l'UNCA, donc leur association, a été mise en place avec l'accompagnement du cadre intégré. De même que l'interprofession de la filière Sésame et Anacad plutôt en 2015. D'accord. Justement, dans ce cas, est-ce qu'il y a des mesures prises par le gouvernement pour mieux structurer le secteur de l'Anacad? Est-ce que le cadre intégré renforcé est en partenariat avec le gouvernement ou est-ce une structure gouvernementale? Oui, le cadre intégré, c'est un projet du Burkina Faso, mais en mise en œuvre avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Et comme les difficultés ci-après ont été évoquées, donc le gouvernement prend conscience de ces difficultés et des actions sont prises dans ce cadre. Donc les activités du projet sont financées tant par les bailleurs de fonds que par le gouvernement. Donc c'est des actions mises en œuvre également par le gouvernement. Ok, merci. Pour ajouter en ce qui concerne des mesures qui sont en cours, que ce soit au niveau du gouvernement qu'au niveau des acteurs. Il faut dire qu'actuellement nous conjuguons nos efforts. Voilà, et nous sommes tous en train de lutter pour la bonne marche de la filière. Et depuis la campagne écoulée, en 2015 d'abord, il y a eu la mise en place de l'interprofession et pour pouvoir prioriser la chaîne de valeur. Et en 2016, il y a eu pas mal de rencontres où on a même essayé le lancement de campagne avec un prix plancher. Et je crois que ça continue cette année. Si tout va bien, le 24 de ce mois, il y aura le lancement de la campagne avec un prix plancher. Et cette année, le Burkina compte faire un prélèvement à l'exportation. Voilà, tout ça, ça contribue à organiser la filière. Voilà, il faut une ressource à l'interprofession pour pouvoir, que ce soit au niveau du renforcement des capacités, au niveau des recherches et de la recherche pour améliorer la qualité de production et même au niveau de l'exportation pour faciliter le travail.
Voilà. Justement, en parlant de la campagne, vous venez de me dire qu'elle sera lancée le 24 prochain, ce qui veut dire que la récolte a été assez précoce cette année, elle commence déjà. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à une bonne récolte cette année? Est-ce que la qualité hier, on peut s'attendre à une quantité suffisante de noix cette année? Oui, je ne dirais pas que la récolte a été précoce. D'habitude, chez nous au Burkina, à partir de février, on commence à ramasser les premiers noix. Et nous sommes fidèles au temps, voilà, ou bien c'est le temps qui est fidèle à nous, voilà, donc et nous sommes dans le temps, on va faire le lancement de campagne comme prévu, mais contrairement à l'année écoulée, selon les statistiques, cette année, on aura plus de quantité, voilà. Cette année, en termes de qualité, en termes de quantité, ça va quand même. Parce que ce qui est décourageant, quand je vois les données du Burkina, on nous parle de Kawai de 45 et actuellement nous sommes jusqu'à 49. Voilà, nous sommes jusqu'à 49, donc c'est en même temps, je lance un cri de cœur à ceux qui ont mis ces informations-là de revoir. Voilà. Les informations étaient vraies et se sont améliorées par le temps ou bien ça a toujours été Non. Les informations, je vais dire la qualité s'est améliorée avec le temps. Parce qu'actuellement, avec de nouvelles techniques de production, et l'entretien des vergers, la formation des producteurs jusqu'à la base, donc ça ne peut que donner un résultat vraiment de meilleur. Voilà. Alors, ma dernière question, c'est pour ça, pas vraiment une question, c'est juste pour avoir vos impressions sur la conférence en cours. Est-ce que ce à quoi vous avez assisté jusque-là vous a plu? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Avez-vous des requêtes? Pour ce qui me concerne, merci bien pour la question. C'est notre première participation à cette conférence mondiale qui a sa 3e édition. Jusque-là, les conférences qui ont été animées depuis l'inauguration jusqu'à maintenant, on peut dire que ça nous a permis d'avoir un aperçu sur la production et la technologie qui existe sur le marché et l'ensemble des structures d'appui aux acteurs de la filière. Donc ça nous a permis d'avoir beaucoup d'informations à apporter aux acteurs et qui sont ici pour mieux en tout cas améliorer leurs activités. En termes peut-être de perspective, si lors des éditions suivantes, les organisateurs peuvent permettre aux premières autorités du pays à prendre part à cette conférence, ça peut les permettre de prendre des décisions qui puissent en tout cas aider les acteurs à mieux faire leurs activités. Voilà. Ok, allant dans la même lancée, il faut dire que cette conférence pour moi a été bénéfique parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'autres acteurs d'horizons divers. Ça m'a permis de se frotter à des collaborateurs. Voilà, il y en a à qui j'ai eu à travailler dans le temps. Voilà, et je me suis fait de nouveaux partenaires. Je crois que c'est vraiment un cadre vraiment enchanteur et un cadre de relation. Voilà. Donc comme mon souhait pour les conventions à venir, c'est comme mon ami Gilles l'a dit, c'est d'ouvrir ça aux autorités des différents pays pour qu'ils puissent venir participer parce que nous brandissons l'exemple de la Côte d'Ivoire un peu partout et pourtant l'exemple de la Côte d'Ivoire nous a montré qu'il y a eu une volonté politique derrière l'organisation de la filière. Donc je crois que ce sont des tribunes auxquelles il faut inviter nos autorités pour qu'ils viennent prendre connaissance de ce qui se passe et puis en même temps ça serait une prise de conscience. Voilà. Si le Nigeria parle de remplacer l'exploitation du pétrole par le cajou, c'est que la filière cajou est une filière porteuse vraiment. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Julien. À vous le merci. Merci. Merci pour votre temps. Ok. Merci à toi. Merci.